Comment gérer son premier jet lorsqu'on est auteur, autrice, jardinier, jardinière? Pour ma part, lorsque je commence une nouvelle histoire, eh bien je ne fais jamais de plan. C'est une méthode qui ne fonctionne pas du tout sur moi, j'ai déjà essayé et je me sens coincée, je visualise pas, je n'avance pas, ça manque d'originalité. Bref, je suis ce qu'on appelle une autrice jardinière et une autrice jardinière qui jardine avec très peu de choses, donc un trou, une graine et je vois ce que ça donne. Le problème de cette méthode, c'est que le premier jet peut vite dégénérer et devenir complètement chaotique avec une intrigue principale qui va partir dans tous les sens, un world building qui devient incompréhensible, les personnages qui n'en font qu'à leur tête, le tout devient complètement incohérent et on se retrouve certes avec un premier jet qui est terminé mais qui va demander un travail conséquent lors de la première réécriture. Dans cette vidéo, donc, je voudrais partager avec vous en fait mes astuces, ma méthode de travail qui me permet en fait de ne pas m'éparpiller, gagner un temps précieux et aussi de m'éviter 10 ans de réécriture. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je vous explique d'abord comment je développe une idée de roman, comme ça vous allez bien comprendre de où je pars et où je vais. J'écris essentiellement de la fantasy et donc mon point de départ pour ça c'est en fait toujours mon système de magie. Pourquoi? Parce qu'en fait le système de magie dans la fantasy, il va avoir un rôle important dans toutes les étapes de l'intrigue principale, que ce soit dans l'incipit, l'élément déclencheur, dans les enjeux ou le climax. Il sera toujours là. Par exemple, si on prend un exemple que tout le monde connaît, le Seigneur des Anneaux, dans l'incipit, Frodon hérite de l'anneau, l'élément déclencheur c'est Frodon qui quitte la comté parce que les Nazgûl sont à ses trousses, les enjeux, si les Nazgûl récupèrent l'anneau, Sauron va revenir et va asservir toute la terre du milieu. Donc après les aventures, il y a l'anneau qui intervient plusieurs fois et l'anneau revient aussi dans le climax avec Frodon qui gravit la montagne de feu, combat avec Gollum et jette l'anneau dans le feu. Bref, tout ça pour dire que vraiment le système de magie qu'on met en place dans la fantasy, il intervient vraiment dans toutes les étapes de l'intrigue principale. Et donc, quand je commence une nouvelle idée de roman, j'essaie de me poser deux questions. C'est comment fonctionne ma magie et comment va-t-elle poser problème. Ensuite, quand j'ai mon système de magie, je vais attaquer ma partie préférée, c'est-à-dire la rencontre du protagoniste. Donc je vais en fait essayer de trouver mon personnage principal, mon protagoniste principal. Pour ça, direction Pinterest, là je vais regarder 1001 portraits jusqu'à ce que je trouve en fait un personnage qui m'inspire. Et donc à cette étape-là, j'ai en fait uniquement le physique de mon personnage. Et donc je vais pas faire de fiche personnage parce que jardinier forever, mais par contre je vais quand même faire le lien avec le système magique que j'ai mis en place juste en amont. Donc je vais me demander si mon personnage principal, mon protagoniste principal a un don, une particularité et pourquoi et comment il va intervenir dans le conflit. Donc en fait tout doucement, je vais avoir l'ébauche de mon intrigue principale et le thème de mon roman. Une dernière chose que j'ai besoin donc avant de commencer à écrire, c'est de planter le décor. Donc là, il me faut quelques détails quand même sur l'époque, sur la civilisation sur laquelle je vais m'inspirer en fait pour écrire mon roman. Et donc là aussi pareil, je passe des heures sur Pinterest à regarder plein d'images qui vont m'inspirer en fait. Ensuite je vais prendre mon protagoniste principal et dans ma tête je vais essayer de l'imaginer dans différents lieux jusqu'à ce qu'il y a quelque chose donc qui me plaise en fait. Et ensuite là je vais pouvoir attaquer l'écriture. J'ai mon système magique, j'ai mon protagoniste principal, j'ai planté le décor, ça y est, je peux me lancer dans l'écriture. Et donc mon point de départ, ça va être de mettre en scène en fait mon protagoniste principal pour découvrir son caractère, sa personnalité, ses aspirations, son passé, ses faiblesses, ses compétences. Et donc je vais présenter mon personnage principal au lecteur, ça va être via une scène d'action, le fameux show don't tell. Un exemple, la passe miroir. Le livre commence par l'entrée d'Ophélie qui va venir en fait discuter avec son oncle parce qu'elle vient d'apprendre qu'elle va épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Et donc via juste cette bête scène, on va apprendre déjà d'entrée que Ophélie, elle peut passer les miroirs parce qu'elle arrive en entrant via un miroir. On va apprendre aussi qu'elle sait lire les objets parce qu'ils font une notion déjà sur ses gants.
Mais aussi, elle va donc discuter avec lui, et donc juste en discutant, on va savoir qu'elle est timide parce qu'elle parle avec une toute petite voix, qu'elle elle est vachement gauche parce qu'elle lave des assiettes, elle en casse une, et puis aussi qu'elle est vachement têtue et qu'elle sait ce qu'elle veut, parce qu'on va savoir qu'elle a en fait refusé plusieurs prétendants, mais que là, elle peut pas. Donc juste une bête scène d'action où vraiment Ophélie sort de son train-train quotidien, et donc on en apprend beaucoup plus sur elle. Et donc via cette petite scène d'action, je vais en fait apprendre à connaître mon personnage. Donc pas de fiche de personnage pour moi parce que jardinier forever, mais c'est via cette scène d'action que je vais pouvoir poser les choses. Et donc l'objectif de ce premier chapitre en fait, de cette première scène, ça va être de présenter mon personnage, un petit peu de mon univers et aussi de mon système magique, quelques notions simplement. Et donc, qu'est-ce qui arrive après? Magie de l'inspiration. En général, j'arrive à sortir une scène qui m'emmène d'un point A à un point B, et tout doucement, donc je vais broder, je vais un peu creuser et tout doucement, je vais avoir mon premier chapitre. Le premier chapitre est posé, et c'est là que les choses vont se corser pour les jardiniers, parce qu'on aura tendance à vite s'emballer, et ça va partir dans tous les sens. Donc là, ce que je fais en général, en fait, pour éviter ce problème-là, c'est je me pose et je vais réfléchir à mon intrigue principale. Je vais surtout réfléchir, en fait, directement à la fin, à mon climax. Parce que le climax, c'est quoi? C'est la confrontation donc, du protagoniste avec l'antagoniste. Donc ça y est, là c'est là où je vais réfléchir à mon antagoniste. Et donc je vais me poser plusieurs questions, c'est quelles sont les idées, les valeurs qui vont s'affronter? Pourquoi mon protagoniste va s'opposer à mon antagoniste et quelles sont les forces que mon protagoniste va devoir affronter également. Là, j'ai mon climax, et donc quand j'ai mon climax, je vais réfléchir ensuite à ce qui arrive en amont. Comment va-t-on arriver à cette situation? Que s'est-il passé donc avant? À ce moment-là, donc les idées fusent, il y a certaines scènes qui viennent à l'esprit, je note tout et je vais voir si je vais les développer par après. Mais le but de cette réflexion, c'est que finalement, je vais réfléchir à tous les événements marquants que je vais avoir besoin pour faire avancer mon intrigue principale. Et donc, j'ai mon intrigue principale, c'est-à-dire que j'ai mon fil rouge en tête. Et en fait, il faudra jamais s'en éloigner pour ne pas s'éparpiller. Donc à chaque fois en fait que j'écris un nouveau chapitre, je me pose 3 questions aussi. À quoi sert mon nouveau chapitre? Quel lien a-t-il avec mon intrigue principale et qu'apporte-t-il? Si on n'y arrive pas à répondre, c'est qu'en fait on s'est éparpillé. Alors pour l'anecdote, mais là c'est vraiment ma méthode, c'est vraiment subjectif, là vraiment je ne sais pas si d'autres gens font comme moi, mais après mon premier chapitre, je vais pas écrire le chapitre 2, je vais écrire le premier événement marquant de mon intrigue principale. Et donc quand je parle de premier événement marquant, c'est en fait le début du conflit, c'est là que l'antagoniste va entrer en jeu. Et donc j'écris cette scène-là, c'est la première bataille. Et après, quand j'ai écrit cette scène-là, je vais venir combler les trous. Et donc je vais faire toute l'amorce du premier chapitre à mon premier événement marquant. Je vais réfléchir à chaque fois à quels sont les événements dont j'ai besoin pour arriver à mon événement marquant, donc le début du conflit, à quoi j'ai besoin. Donc je vais écrire ensuite les scènes marquantes et je vais venir combler les trous comme ça, je vais broder bien sûr, je vais creuser, je vais ajouter des nouveaux personnages, je vais ajouter des intrigues secondaires, mais comme j'ai mon fil rouge, normalement je ne m'éloigne pas de mon intrigue principale. Et donc grâce à cette méthode, j'arrive, sans jamais brider mon imagination, à sortir en fait une intrigue principale qui va être solide et qui va tenir la route. Donc mon premier jet, je vais avoir tous mes événements qui vont être logiques, cohérents et réalistes. Donc je pense que c'est le plus important dans un roman. Alors certes, il faudra sans doute broder encore un peu plus, approfondir certains sujets, mais au moins le gros du travail est fait. Je vais m'arrêter là car je pourrais encore en parler pendant des heures, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura été un petit peu utile quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre méthode de travail parce que ça m'intéresse. Je vous dis sinon à la semaine prochaine, écrivez bien en attendant, bye!